Wesh les gars, nouveau Wesh. setup un peu, non? Ouais, exactement. Salut les mecs. Vous allez nous dire si ça vous plaît. Si c'est de la merde, on arrête quoi. Non, mais en tout cas, nous, ça nous plaît. Oui. On On prend- est bien là, on est cosy. On prend des risques. On est chill. On kiffe la vibe. I know the vibes, I know the vibes. Allez vous faire foutre. Bref, il faut toujours un peu de changement. Là, on est en 9 seasons. Ouais. 9 seasons. Ouh, il y en a plusieurs. T'en as carrément. plusieurs? Oui. Il y a le foot, le basket, Tout ce que tu veux, mon pote. la NFL. Oui. Voilà, on est hors saison aussi, nous. Oui. Parce que, excuse-moi, mais excuse my French, hein, moi je parle français. Oui, dis-moi. Et on propose du contenu différent. Mais on propose quand même du contenu, on vous a pas lâché. Vous inquiétez pas, les gars, on est toujours là pour vous. Il faut du petit changement parfois. Même des gros changements. Comme. Me virer, c'est mon dernier épisode avec les Poetry Show. Mais il y a d'autres mecs qui se sont fait virer de leur franchise. Exactement. Je pense à Cheveux Verts. Je pense à Piscine. Je pense à Grand Laiton. Je pense à Point God. Je pense à Grosse Merde. T'as des choses pense à dire à- toi. Hein. Je pense à Boule et Bill. Je pense à Boule et Bill, exactement. Encore un mid-range qui arrive aux Suns. Encore un. C'est la ligne à 3 points, elle Ah oui, va souffrir. Hein. la bonne défense, hein. Ouh, ça va s'envoyer. Ouais. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est très énervé, ou bien. Non, franchement, la colère est passée. Maintenant, c'est l'acceptation. Moi je peux vous dire, hein, premier jour qu'on voit le trade sur WhatsApp, ça s'envoyait. Hein. Oh putain, ouais. Mais bref, du coup, je pense que vous l'avez compris, tout simplement. On va parler du trade. Putain, je me sens bizarre là comme je suis assis. Non, c'est bon, ça va. Ouais, vous êtes mignon, moi aussi. Bref, je suis pété un câble. Alter ego. Il y a eu trop de changements, je vais péter un câble. Bref, vous l'avez compris, on va parler dans cet épisode du trade, des trades qui envoient par exemple Bill à Phoenix et Chris Paul aux Warriors. Voilà, et avant de commencer, on va vous donner de plus amples détails sur ce transfert. Tout Donc, d'abord. Phoenix reçoit Bradley Beal, Jordan Goodwin et Isaiah Todd. Donc, en somme, Bradley Beal. Golden State reçoit Chris Paul, donc ça devient l'EHPAD. Washington reçoit Jordan Poole, Landry Shamet, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr. et des tours de draft, donc encore beaucoup de jeunes. Le Kindergarten arrive à Washington. Voilà, donc où il y a beaucoup de tours de draft. D'ailleurs, fun fact, la prochaine fois que les Suns pourront drafter, c'est dans 8 ans. T'auras déjà Mais il y a des les- il y a enfants. les pick swap. Oui, mais même. Non, ils Genre- pourront drafter avant. Sport Center a fait l'erreur, on la fera pas. Ah ouais? Ils peuvent drafter avant. Oui, parce qu'ils peuvent, ils auront le Il y a pire les, choix. il y a les pick swap, mais ils auront les pires choix. Ouais. Voilà. Moi je dis juste que dans 8 ans, il y aura déjà quelqu'un qui aura un enfant ici. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ah bah peut-être bien. Et moi je vais pas citer de nom. Moi non Bah, plus. moi non plus. Mais je vous regarde très fort. Moi aussi. Voilà, hein. moi je veux regarder de... Bref, on va commencer par ce qui t'énerve le moins parce que j'ai pas envie que tu pètes déjà un câble. On va parler de Bradley Beal. Bradley Beal. Bin, ouais. Hein. Ouais, Bradley Beal. Hein. Bradley Beal à Phoenix. Qu'est-ce qu'on en pense les gars? Encore une superstar. Ah, moi je trouve que c'est un transfert de merde. Ah, moi aussi. Je sais pas. Genre, t'avais pas besoin de lui. Je pense aux Suns. Oui. T'avais peut-être besoin d'autres trucs Oui. plus importants Oui, certainement. qu'une autre superstar en fait. Certainement. Qui shoot à midrange. Voilà. C'est encore une qualité. Chris Paul, midrange, tu te dégages parce qu'il shoot plus à 3 points. Tu ramènes un autre gars qui est élite dans ce secteur. Devin Booker, on le connaît. KD, on le connaît. Tu ramènes surtout quelqu'un qui est élite dans le salaire. Ouais, voilà, enfin, c'est sûr que ça. Non mais attends. Alors, on a Bradley Beal, 46 millions. Kevin Durant, 46 millions. Devin Booker, 37, 38 millions, un truc comme ça. Ouais. Entre 35 et 37. Ouais. DeAndre Ayton à 33. Bonsoir. DeAndre Ayton va partir. Moi, je suis même pas sûr. Moi, je me Il va candidate, partir. 6ème homme. Je suis là si vous avez besoin. Je suis Mais- prêt. Mais Moi, ouais, sixième homme, enfin le banc, ça serait un banc. Ça sera que des minimum vets, encore une super team quoi. Bon, Ouais. qui a envie d'une bague Enfin, qui a envie de croire à une bague Non, c'est dur. Hein. En plus, Moi, je pense que DeAndre Ayton doit partir pour pouvoir créer une équipe un minimum cohérente Oui, à Phoenix. oui, je pense aussi. Genre, je pense que vas-y, t'envoies DeAndre Ayton, je sais pas, Aux Pacers. Non, mais Voilà. mais Avec surtout, Miles Turner, Buddy Hield, et puis c'est bon, là t'as une équipe un peu plus intéressante.
Pourquoi pas, c'est pas con, mais moi, Miles Turner, pour l'instant, j'ai envie de le garder pour les Blazers. Après, voilà. Je dis ça comme ça. Hein. C'est perso après. Je dis ça comme ça, c'est vraiment Non, personnel. mais oui, mais bon, mais là, on parle de Phoenix. Oui, D'accord, oui. Non, Si je pouvais, là, je traderais Chris Paul contre Michael Bridges. je sais pas. Mais moi, on trouve ils vont chercher ils vont chercher un joueur élite dans les blessures aussi. Hein. Bradley Ah oui, Beal. bah oui, bah oui. Alors, permets-moi d'en douter. Je pense juste qu'il en avait rien à foutre de Washington et qu'il avait pas envie de jouer et qu'il simulait des blessures. Voilà ma théorie. C'est probable aussi. J'irai pas contre cet avis-là. Non, mais à part ça, juste qu'on en parle 2 secondes, comment Bradley Beal a été un connard avec Washington. Non, alors Non, moi, je pense pas qu'il a été un Alors, si gros alors, connard que ça. alors. Je pense que on lui a... Enfin, va niquer ta mère. Prends pas le max, prends pas la clause d'intransférabilité. Ah, il a pas pris le max, hein, il a Mais- pris le super Non, mais max. Voilà. attends, mais son contrat, on en parle. Genre, t'imagines, c'est dire tu te maries avec une meuf, genre, et elle te dit, 250 millions sur 5 ans. elle te dit, tu peux me tromper quand tu veux, tu peux aller voir à droite à gauche, et en plus c'est toi qui as le droit d'accepter, c'est pas moi qui accepte ou pas. Ah, mais C'est je te jure, Neymar. C'est la relation à C'est- Neymar c'est la ça. relation à Neymar. Non mais Non, attends, mais- mais c'est une dinguerie. Non, mais voilà. Ensuite, il chope son contrat. C'était quand l'été dernier Ou c'était l'été. Non, l'été encore dernier, d'avant je crois. 2022. Hein. Ouais, je crois. Je crois Il bien. nous fait une saison où le body language était zéro. Il avait rien de. En fait, son contrat n'était pas mérité. Non. Enfin, genre, cette saison, il n'a pas montré qu'il méritait son contrat. Ouais. Alors qu'il y a 1 an ou 2 ans, il a montré qu'il le méritait. Il montrait que c'était un leader, un joueur exceptionnel, un joueur all-star, qui pouvait faire des différences. Là, il nous a montré tout le contraire cette saison. Du body language dégueulasse, des embrouilles avec ses coéquipiers. Enfin, ridicule. Et là, à la fin, tu niques ton équipe en acceptant, parce que tu as le droit d'accepter Oui. n'importe quel transfert, tu acceptes un transfert de merde pour Washington. Bon, après, il s'en sort pas mal. Moi je trouve que c'est eux qui s'en sortent bien dans Il s'en l'histoire. sort pas hein. mal, parce qu'avec Chris Paul, après, ils arriveront à faire un truc assez propre. Et surtout, il dégage un contrat de merde. Voilà. Parce que 46 millions progressifs pour Bradley Beal, t'es bien Mais je gentil, pense que mais Washington, doucement. en fait, je pense que Washington, de toute façon, ils auraient accepté n'importe quoi pour virer Bradley Ah Beal. bien sûr. Et donc voilà. Pas Et n'importe en quoi. plus, ça fait combien de temps là que le transfert il a eu lieu? 1 semaine, 2 semaines déjà? Mhm. Même pas un message d'adieu encore aux supporters. Ah ouais. Même pas. 10 ans dans la franchise quand même. 11. Ouais, Oh, c'est c'est 2011. ouais. 2011. C'est méchant quand même. Porzingis, il a fait même pas 1 an et demi. Hein. Ouais. Il a envoyé un putain de message aux fans et tout. Tu vois la différence. Évidemment. C'est pour ça que pour moi, Bradley Beal est un connard et j'espère de tout mon cœur que les Suns foirent leur saison. Non mais c'est juste que je suis désolé, ça ne fit. Enfin, c'est pas que ça ne fit pas, mais c'est dire qu'en gros, t'avais le meilleur arrière de la ligue, tu prends un deuxième très bon arrière. Bon, ce qui reste de Bradley Beal, si on va pas se mentir, ça reste quand même un très bon arrière. Bah Oui, c'est oui. clair. Qui n'est pas une première option, il sera une troisième option. Est-ce Voilà. qu'il est capable d'accepter ce rôle? Oui, Mais je évidemment. pense qu'il a pas le choix, Il a pas le quoi. choix, il a dit qu'il voulait gagner de toute façon. Mais en Il- gros, il- c'est dire. enfin, après, c'est Devin Booker et Kevin Durant que t'as devant toi. Oui. Oui. Genre, c'est pas comme si elle allait faire la 3ème option de Kawhi et PG qui sont jamais là. Mais ma vraie question c'est est-ce que ton joueur préféré, Mathieu, Mon deuxième jeu. est-ce que ton deuxième joueur préféré saura jouer en point guard? Je vais pas dire qu'il a joué comme un point guard quand il n'y avait pas encore Chris Paul, parce que c'est faux. Il jouait en tant qu'arrière. Mais par contre, c'est lui qui crée le plus pour les autres et pour lui-même. De toute façon, dès que tu arrives en playoff, Devin Booker, est-ce qu'il a besoin d'un meneur? Je suis pas sûr. Non. Il a juste besoin de couper et faire ses mid-range. Il a besoin juste de son besoin ballon. qu'on lui laisse 36 tirs par match. C'est tout. Ouais. Ah, il a comme idole Kobe. Bah voilà. Est-ce que vous pensez qu'il a envoyé un message à Kobe? Tu Non, l'as pris il pour est- Jason Tatum. Il est pas aussi cringe que ça. Non, Non mais ouais, je comprends pas. Mais après, un move qui pourrait faire, c'est prendre, c'est dégager Ayton. Je sais pas, il doit y avoir un truc à faire peut-être avec les Raptors. Dégager Ayton, tu prends un Puttle, mais genre vraiment en rim protector. Puttle est agent libre. Agent libre. Ah, c'est juste, t'as raison. Toi, tu prends Chris Sign and Boucher. trade. Ouais, Tu prends ça. Chris Boucher Chris Boucher, mais ça va. Il te faut juste un rim protector, et un meneur. un meneur, Allez, va, mais au moins Sign and quelqu'un à trade mettre Fred sur le VanVleet. banc. Oui, sign and Non, trade. imagine, Non, oh la mais- dinguerie. Non mais je sais pas, un sign and trade sur Puttle, sur quelqu'un. Mais au moins tu vois que t'as pas besoin d'un... Parce qu'on soit honnête, Ayton n'est pas un bon défenseur. Voilà les gars, on a eu un petit cut, comme d'hab vous connaissez les problèmes techniques. Peut-être que ça, le décor a un peu bougé et tout. Si jamais, rien de très grave. On était du coup sur Ayton, moi je voulais en venir au point sur Ayton n'est plus un si bon fit que ça
à Phoenix. Bah non. Parce que Mais Déjà, vu l'argent qu'il prend, premièrement. déjà ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec Ayton? Moi j'ai cru entendre qu'il voulait continuer avec Ayton. Moi je dis que c'est une erreur. Est-ce que Ayton veut continuer? après, je tiens à signaler que Mike Dunleavy, le nouveau GM des Warriors, 2 jours avant le trade, il a dit ouais, on a Oui. Jordan Poole encore pour 4 ans. On est d'accord sur ça. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, Il y a un monde, il y a un monde. évidemment. Et je pense surtout que, en fait, il y a aussi le nouveau CBA qui Oui, va rentrer en compte. oui, Et effectivement. que le transfert de Payton, il va causer problème. Il Mhm. va causer problème dans ça. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que dans les. Tu vas pas trade KD, tu viens de le prendre. Non. Non. Tu vas pas trade David Booker. Certainement pas. Certainement pas. Tu vas pas trade Bradley Beal, tu viens de l'avoir. Certainement pas. Donc tu vas trade Ayton. Oui. Et là, tu vas chercher de quoi créer un banc solide, quoi. Ou Tu prends alors, 3 joueurs à 10 millions et le transfert est mid. Ça Ah, sert à rien. moi le transfert, franchement, je le trouve pourri. Et alors, en particulier pour Phoenix qui avait quand même le choix. Hein. Phoenix qui avait le choix, et je le trouve pourri. Et je dis pas que ça va pas marcher, hein. Mais l'équipe, Michael Bridges, Cam Jones, Ils ont rien actuellement, ils ont 3 joueurs. 4. Ah, et Josh Okogie. Putain. objectif, dans leur objectif, oui. Vu ce Voilà. qu'ils ont fait après, pour moi. On peut rapidement parler de ce qui se passe Allez, après. dis-nous tout. Donc avec ce qu'ils ont récupéré du trade de Washington. Donc pourquoi tu mets Kylian Hayes? Non, moi. Ah oui. Jordan Poole. Jordan Poole. Avec Ah. Chris Paul, ils vont chercher Jordan Poole. Ils vont chercher Ryan Rollins. Ils vont chercher Patrick Baldwin Jr. Et un 4e gars. Contre qui? Landry Shamet. Aussi qui arrive dans le trade de Chris Paul. Mais Chris Paul se barre aux Warriors contre ces 3 joueurs avant Landry Shamet que j'ai cité. Stupeur. Stupeur total. Voilà, Le dinguerie. joueur le plus détesté de la franchise des Warriors, ce petit connard de fourbe, de vicieux, de merde, qui est Chris Paul, vient aux Warriors. Et ça, c'est un choc pour notre communauté. C'est un choc, genre, c'est comme si là t'apprenais que Hitler il devenait juif, tu vois. Oui. C'est un peu ça, Oh tu vois. putain. Oh, elle est dark, celle-là. Je fais Ouais, pas de, mais je, c'est ça, quoi. je fais pas de commentaires là-dessus. C'est comme si t'apprenais que Staline il était capitaliste en fait. Ouais, je préfère celle-là quand même. Celle-là, elle est plus Ouais, soft. elle passe mieux quand Oui. même. Hein. Genre, enfin bref, c'est une trahison de la part de. D'ailleurs, un peu fun fact. Mike Dunleavy, je sais pas si vous savez, c'est l'un des joueurs les plus détestés de la communauté des Warriors quand il était joueur. Ça ne me- Parce qu'il était ouais. drafté aux Warriors, Mhm. en pick 4, mais c'était un boss total. T'es super nul. On l'a trade contre un joueur super nul. Et il a été super détesté par les communautés des Warriors. Qu'est-ce qu'il fait? Il Premier continue. move, il va chercher le seul joueur qui est plus détesté que lui par la Dub Nation. Mais Alors. moi, je trouve juste la Dub Nation, force à vous. Mais je sais pas si tu voulais parler des Warriors. Ouais. Ouais, continue, vas-y. Moi, je voulais juste dire. Je l'approuve. Chris Paul contre Jordan Poole, j'approuve dans la mesure où t'as dégagé Wiseman. Ça parle de dégager Kuminga. Non, là c'est bon. Ça. Là, peut-être pas du coup. Moi je pense Mais- pas, justement. J'aime bien ce truc où, en fait, finalement, tu sais que ton après Curry, Clay, il est compromis. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux essayer d'aller chercher un win now? Est-ce que Chris Paul t'apporte plus que Jordan Poole? Je pense que oui. Arrêtez de dire ça. Moi, je pense que non. Arrêtez de dire ça. Si Chris Paul n'est pas blessé, ce qui... Ok, je suis d'accord, Non, c'est rare. Moi, je vois le fit, pour moi, il est 0. Hein. Ah, bah alors moi non. Moi, je suis pas d'accord. Moi je peux. T'as deux des joueurs les plus intelligents de l'histoire de la NBA qui jouent ensemble. Mec, Pour moi, ça peut que fonctionner. il a plus de Mais- jambes, il arrive plus à... Qui va space? Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord Il avec a ça. encore des jambes. Il a encore des jambes. Mec, tous ses shoots, ils sont courts. Non. Si. C'est Il faux. shoot à 38%, 3 points. Il shoot encore excellemment bien. Non, frère. Moi Après, tous- t'as vu peut-être 2 matchs des Suns. tous les matchs... non. Je suis peut-être le Gros seul. CSC. Je suis peut-être le seul ici à regarder les matchs des Suns. Parce qu'il y a mon bébé, mon chéri, ma gâté qui joue dedans. M'a gâté. Ah, crrr, des boucs. Fais-moi des gosses, bordel. Oui. Je me transforme en Kendall Jenner s'il faut. Bref, stop. Je vais arrêter de sucer un coup. Ouais. Mais Chris Paul est encore un joueur qui apporte 2 fois plus que Jordan Poole. Non seulement
Non seulement parce que Jordan Poole peut passer complètement à travers une série de playoffs. Je dis pas que Chris Paul peut pas le faire. C'est toute sa carrière. Non. C'est toute Si. sa carrière, frère. Je suis pas d'accord. C'est un fils de pute qui sait pas être clutch de rien du tout. Après, moi, je vais parler. Parle. Tu vas chercher un bon organisateur qui sait tirer et qui sait pas défendre contre un bon organisateur qui sait tirer et qui sait pas défendre. Non. Quoi? Chris Paul sait pas défendre? Chris Paul défend Mais très Chris bien. Paul, mais Chris Paul défend super bien. Il défend plus aussi bien qu'avant. Oui, non, Oh, mais il shoot je suis plus aussi bien d'accord qu'avant, sur ça. hein. Je suis d'accord sur ça. Mais ça défend 15 fois mieux que Jordan Poole. Après, moi, j'aimerais ouais, bien non, voir mais- Mathieu. Bah, cite-moi 10 meneurs. Cite-moi 10 meneurs qui défendent mieux que Chris Paul. Il y en a pas 10. Il y en a 10, oui. Il y en non. a 10, Il y en a mais il 10, reste un je bon suis pas d'accord défenseur. avec vous, Il je y en suis a pas 10. d'accord Oh, il avec y en a clairement 10. C'est encore un excellent défenseur, particulièrement dans une équipe des Warriors qui défend en équipe. Mais vous avez vu, mais moi, la défense, ok, on s'en fout. C'est pas une équipe défensive. Jordan Poole, il va être meilleur que Jordan Poole, c'est pas dur. Oui, c'est ce que je Mais dis. c'est quoi la qualité première d'un joueur qui joue aux Warriors? Intelligent, passeur, Ouais, l'intelligence. shooter. Off-ball. Off-ball, Chris Paul, off-ball, il se met dans le coin, il ne bouge pas, il ne court pas. Alors, je suis pas vraiment d'accord. suis pas non plus parce que d'accord je sur pense Mais ça. pas- frère, mais comment ça il donnait la ballon à Devin Booker ou à KD, il restait sur le corner, il bougeait pas. Bah, parce que ça marchait aux Suns. Ça Est-ce marchait qu'il aux va Suns. courir? Est-ce qu'il a le cardio pour courir 40 minutes? Ça va, c'est pas non plus un gros dégueulasse qui boit et qui fume, quoi. Non, Il est vegan. mais moi, ce que Ah, je... bah, tant mieux. Bref, moi, là où je veux en venir avec ce trade, c'est que Chris Paul contre Jordan Poole, si tu veux du win now, je comprends totalement le move. Mais Moi par pas. contre, Dunleavy, t'as donné ton cul. T'as donné ton cul. Mais les Washington, ils ont fait le premier bon trade de leur carrière. Non, mais là, c'est plus qu'un bon trade. T'as C'est- récupéré deux premiers tours. Non, un seul. Un premier tour. Protégé 20. Ouais, protégé 20 et... Et PBJ, Ryan Rollins. Non, il y avait un tour de draft encore. De, Non, deuxième. non, deuxième. c'était un second Un tour. second Ouais. tour. Ouais. Donc t'as récupéré 2 tours de draft. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Un seul. Mais L'autre, c'est un tweak. Mec, c'est Chris Paul. Non, mais c'est un second Et- tour de draft. Mais mec, Et PBJ, Ryan Rollins, C'est tout. et c'est tout. Moi, Jordan Poole. pour moi, c'est trop. Jordan Poole sera All-Star l'année prochaine. Oui. Surtout que tu prends Chris Paul, bah t'auras 2 saisons de Chris Paul. Une. Une si. Non, il y a une. Oui, il y a une saison de Chris Paul. Une s'il se blesse pas. Non, mais il y en a une. Une Oui. demi-saison. Et Moi, je veux dire, moi, je veux juste. juste, attends, je finis juste. Et en retour, par contre, Washington récupère entre guillemets, un super contrat. Oh, ça Pool va. est cher, oui. Ça va. Oui, mais t'as un jeune joueur Qui peut être jusqu'en All-Star. 2027. Oui. Jordan Poole, il a tout pour être un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais il va être top scorer aux Wizards. Hein. Bah oui. Top scorer de la ligue. Bah, franchement, Moi, attention, hein. Jordan Poole qui prend 56 tirs par match, j'y pense. Donc, faut pas abuser, mais moi, je dis juste que Jordan Poole, je pense qu'il pourra aller chercher les 30 points par match. Bien sûr, mais moi, ce move pour les Midards, c'est incroyable. Ils vont Mais chercher bon. Jordan Poole. Et tu me le disais, Jordan Poole a donné le titre aux Warriors. A beaucoup contribué Oui, en tout il a cas. contribué. C'est lui qui va chercher qui lance le run de 21-0 qui tue les Celtics au Game 6. Mais mec, moi j'adore. Franchement, pour les Wizards, c'est monstrueux. Pour les Warriors, je comprends pas. Pour les Warriors, c'est un. Moi, je comprends. C'est un pari, c'est un risque. Si ça marche, on gagne le titre. Moi, Tout moi, je, simplement. moi, je, Mais après, moi, Bah, c'est juste que là je c'est fais juste que confiance t'es à- obligé. Hein. T'es obligé de gagner le titre. pas ça y est. Parce que t'as plus que ça. Déjà, ça se peut, Draymond Green, là, il va nous mettre une couille. Il va aller sucer la bite à LeBron aux Lakers. Et puis, on va se retrouver avec Kuminga titulaire. Bon, moi, je suis pas contre. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de ça. Moi, j'ai un petit détail que j'aimerais revenir dessus rapidement. C'est Rick Celebrini, le kiné ou le chef médical des Warriors, qui a su faire des miracles. Je vous rappelle que Sean Livingston, je sais pas si vous connaissez la blessure de Sean Livingston avant qu'il arrive aux Warriors. Dis-moi tout. C'est une fracture, mais horrible, genre pire que Paul George, pire que Nurkic, vraiment un truc dégueulasse. Alors qu'il était, il était vu assez haut en termes de talent, etc. Il vient aux Warriors, plus aucun problème de blessure. Bucket getter. Ouais, Vidouam. C'est- Il y a une traîne sur lui il y a pas longtemps, Ouais, c'était ouais. hyper drôle. Ouais, mais faut pas en parler. Parce qu'il faut pas qu'on parle des trends. Je vous rappelle Ouais, c'est la dernière vrai, fois gars, que sinon, je parlais d'une traîne qui je n'étais même pas au courant. Mais bon, apparemment, vu que je passe 36 heures par jour sur TikTok, je suis au courant des trends. Ouais, exactement. Bonne soirée. Et puis, il y a aussi le miracle autoporteur de la saison dernière, enfin, il y a 2 saisons maintenant,
ou qui, bah, franchement, Bizarrement, il joue. bizarrement, il joue. Pourquoi? Parce qu'on a un staff médical compétent et qui pourrait permettre à Chris Paul de ne pas être aussi blessé. Et puis, faut pas oublier Klay Thompson qui, après un tendon d'Achille et un ligament croisé, il a quand même un niveau exceptionnel. Moi, c'est pas le niveau qui m'effraie, c'est sa continuité. Il joue vraiment presque tous les matchs. Alors que quand t'as ces blessures, normalement, tu récidives. Oui, il y a des rechutes, ouais. Ouais, des rechutes, ouais. Ah, c'est pour ça, Mais oublie moi- pas, je pense qu'ils ont le même staff médical que Djoko. Djoko? Djokovic. Non. La On va pas Potion. partir trop loin. On va pas partir trop loin, les gars. On a déjà fait, je trouve, pas mal de temps là quand même Ouais. sur deux trades. Moi, je veux juste votre mot de la fin. Je pense que vous l'avez dit. Les Wizards. sont Big gagnants. win. Big win. Genre les Wizards, moi franchement l'année prochaine, je suis content que les Wizards jouent à 1h quoi. Oui. Parce que je vais les regarder. Oui. Je vais les regarder, Oui. ça c'est sûr. Jordan Effectivement. Poole, franchement je l'ai beaucoup insulté, mais là Ça fait du mal quand il part, c'est ça ça fait du mal. C'est comme une exactement. meuf. Exactement. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin, exactement. Moi, pour le mot de la fin, moi je leur dirais les Warriors avec Chris Paul peuvent faire quelque chose, Je suis d'accord. mais je trouve que les contreparties sont trop grandes. Moi j'ai très hâte de voir Chris Paul gagner sa première bague. Putain c'est dégueulasse. Je déteste ce trade. Bon les gars, on a deux trades sur lesquels on va parler, donc on vous laisse regarder les autres vidéos tout simplement et ça s'affichera certainement ici ou peut-être pas du tout, Ouh Mais- là. si jamais vous cherchez sur la chaîne. Faut Et de- bah plein de bisous, on se revoit dans le prochain épisode. Abonnez-vous. See you.